Alors, mon père, âgé de 82 ans, il y a 2 ans, a voulu arrêter son activité pour se reposer. Donc il avait des gîtes à Goyave, à Bonfils. Et dans sa volonté de s'arrêter, il a mis ses gîtes en location-gérance. Et il a signé avec des personnes malhonnêtes, puisque plus nous avançons dans nos recherches, plus nous découvrons de choses négatives sur ces personnes. Premièrement, ces personnes, quand elles ont quitté la Guadeloupe en 2018, en fait, elles étaient pratiquement en train de fuir la justice, mais ça, on ne le savait pas. Donc, l'agence Molinar a attaqué ces personnes parce qu'ils ne payaient pas là où ils avaient leur commerce à Goyave. Et ils ont gagné le procès, donc en référé. Et ces personnes sont parties. Elles ont quitté la Guadeloupe. Mais tout cela, on ne le savait pas. Ils sont allés ouvrir un autre commerce dans le sud de la France. Je crois que c'est Muy. Et quand l'agence Molinar les a poursuivis jusque là-bas, ils ont fait une liquidation judiciaire et ils n'étaient plus solvables. Le problème, c'est que mon père ne savait pas tout ça. Quand il a passé l'annonce, ils ont répondu en disant au nom de notre amitié, parce que mon père fréquentait leur magasin et il ne savait pas tout le passif. Et donc, ils lui ont promis mondes et merveilles. Je pense qu'il a manqué de lucidité très clairement, vu son âge. Et il a signé un contrat qu'il a engagé sur 3 ans. Donc, ça se termine en juin 2024, sauf que en novembre 2021, soit 3 mois après le contrat de location-gérance, il y a eu un incident électrique. Il y a eu une surtension électrique EDF. Ces personnes étaient assurées. Elles ont déclaré le sinistre et l'assurance a indemnisé le sinistre. Donc pour nous, tout va bien. Ça veut dire que ça suit son cours, qu'on est dans les règles, puisque si on n'était pas dans les règles, l'assurance n'aurait pas indemnisé. Sauf que on ne voyait pas les clims, elles n'étaient jamais réparées. On a demandé des explications. Un sinistre qui est indemnisé, pour terminer de l'indemniser, il faut faire les réparations. Mais ils avancent. Donc cette avance-là, ils l'ont encaissée. Ils n'ont pas fait les réparations pour des clims qui ne sont pas à eux en plus. Donc comment ils ont fait pour être indemnisés pour des clims qui étaient au nom de mon père, je ne sais pas non plus. Mais peut-être que ça rentre dans le cadre du contrat de location-gérance. Mais, et là, ils ont attaqué mon père au tribunal. Alors, ils l'ont attaqué, ils ont demandé à ce qu'il y ait une expertise qu'il soit fait au niveau électrique, mais pendant ce temps, alors, il y a eu une ordonnance, tout ce qu'il faut, et sur l'ordonnance, le jugement, donc sur l'ordonnance de jugement, on demande à ces personnes, pendant l'expertise, de mettre la moitié du loyer. Ah, j'ai oublié de préciser, c'était quand même important. Mon père a loué 10 gîtes, une piscine, une salle de réception pour 2 000 € par mois. Et quand je lui ai dit, papa, pourquoi tu loues aussi bas tout ça, il a répondu, ma fille, je préfère petit être payé que gros et ne rien avoir. On a compris. Le problème, c'est que ça fait 14 mois que mon père n'est plus payé. Donc, ces personnes ont décidé non seulement de ne plus payer, mais ils louent les gîtes et ils s'enrichissent. Mais qui plus est, ils ne respectent pas non plus l'ordonnance du juge parce que c'est eux qui nous ont attaqués, qui ont attaqué mon père. Le tribunal a dit, pendant l'expertise, 1 000 € sous séquestre sur compte CARPA, forcément les autres 1 000 €, ils sont destinés, puisque c'est la moitié qu'on a demandé de mettre sur compte CARPA. Ils ne payent pas non plus les 1 000 € à mon père. Donc mon père, s'il a fait ses gîtes il y a 20 ans,
c'est parce qu'il avait une retraite de 324 euros. Ça fait donc 14 mois que mon père vit avec 324 euros en dessous du seuil de pauvreté. Et nous avons appris que ces personnes n'ont rien. Même la voiture qu'on pensait qu'ils avaient, on s'est dit, ben, on va pouvoir la saisir. Elle est de location. Ils n'ont rien du tout. À leur nom. Ce que j'apprends parallèlement à ça, ces personnes-là se sont déjà... C'est pas moi, hein, enfin, il y a 5 ans, ces personnes-là ont été tabassées à mort. Ils ont des problèmes. Ils ont déjà été menacés au fusil, au sac. Donc, ce sont des personnes à problème. En Guadeloupe. Oui, en Guadeloupe. On a des témoins. On a l'ancienne personne qui louait. On a l'agence Molinard. Et si l'agence Molinard, qui a pignon sur rue et qui a son propre service juridique, n'est pas arrivée à avoir 11 000 euros de ces personnes, c'est pas nous qui avons gagné le combat. Alors, la dernière nouvelle et l'évolution de la situation, c'est que le 8 juin, nous avons fait un commandement de payé qui utilise la clause résolutoire du contrat en article 10, à savoir, au bout de 3 mois sans payer et une sommation de payer suivie d'un mois, le contrat est caduc de plein droit sans passer par le tribunal. Mais l'affaire est déjà devant le tribunal. Mais depuis le 8 juillet, ce mois est écoulé. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est le contrat est-il caduc ou pas, puisque nous avons utilisé cette clause résolutoire du contrat. Et dans le week-end, là, il y a eu encore un sinistre électrique. On ne sait pas à quoi il est dû. Pendant 20 ans, on n'a eu aucun problème. Depuis que ces personnes ont la gérance, c'est le 2e sinistre électrique. Et on ne sait pas d'où il vient, sachant que la piscine, le sapiteur est déjà passé pour faire le contrôle. Nous attendons donc le compte-rendu du spécialiste en électricité. C'est fait. On attend donc le résultat de cette expertise. Mais en attendant, les gîtes sont exploités. Les gens encaissent de l'argent. Et s'il y a le moins d'incidents, ça sera mon père qui sera responsable. Parce que c'est lui qui a la responsabilité du lieu. C'est lui qui est propriétaire du lieu. Donc aujourd'hui, on a fait une sommation de payer qui s'élève à 19 000 euros en tenant compte de la moitié depuis novembre, en respectant et en passant bien sûr par un huissier. Mais nous savons que ces 19 000 euros, nous ne les aurons pas. Et nous savons pertinemment que dans un an, ce seront des ruines, parce que les gens de Goyave qui passent à côté des gîtes ne comprennent pas. Le site est à l'abandon. Ils ne font que entretenir l'intérieur pour mettre des occupants et c'est tout. Ils n'entretiennent pas. Voilà. Les espaces verts sont au minimum entretenus, c'est-à-dire juste couper le gazon. Les arbres ne sont pas élagués. Les façades ne sont pas entretenues au Karcher. On est à Goyave, c'est un lieu qui est en bordure de rive. D'ailleurs, je remercie on était une quinzaine à peu près, je remercie toutes les personnes qui sont venues voir le site, le LCDM, qui sont venus, qui ont été à l'écoute, qui sont venus jusqu'à Goyave et qui ont pu voir le site et le potentiel du site, qui est en bordure de rivière. C'est vraiment un lieu magnifique. Et mon père, qui a construit de ses mains l'ensemble, puisque c'est un ancien du bâtiment retraité, il est à l'image de ces gîtes. Ces gîtes partent à la dérive. Mon père a déjà perdu 8 kilos. Il est diagnostiqué suicidaire à 82 ans. Dans un an, il ne restera rien. Et je me permets de dire quelque chose.